Un point d'inflexion est un point où la fonction change de concavité, c'est-à-dire passe de convexe à concave, ou bien de concave à convexe. Alors pour illustrer ça graphiquement, on peut considérer par exemple une fonction comme ceci, qui au point x0 eh bien, passe d'une fonction concave, c'est-à-dire dont la courbe représentative est en dessous de toutes ces tangentes, à une fonction convexe. Effectivement, cette courbe représentative est au-dessus de toutes ces tangentes. Et le point en question, où le changement s'opère, s'appelle un point d'inflexion. De la même façon, on pourrait très bien imaginer, c'est équivalent, hein, d'avoir une fonction qui passe cette fois-ci de convexe à concave. C'est la même chose, c'est aussi un point d'inflexion au point x0. Et ce qu'il faudra noter, il y a deux choses. Il y a une première propriété, c'est que si f est deux fois dérivable sur un intervalle i, à ce moment-là, cette fonction admet un point d'inflexion que je note pi en x0 appartenant à i, si et seulement si f seconde de x0 s'annule, la dérivée seconde est nulle, mais aussi change de signe en x0. Change, excusez-moi, voilà, change de signe en x0. Alors attention à ne pas oublier la deuxième partie. Ça ne suffit pas que la dérivée seconde soit nulle, il faut qu'elle s'annule en changeant de signe pour qu'on ait un point d'inflexion. Voilà une première propriété. Une deuxième propriété, c'est qu'au point d'inflexion, la tangente traverse la courbe. Okay, c'est bien normal, puisque sur la partie ici concave, je dois avoir la tangente qui est au-dessus de la courbe représentative. Tout d'un coup, je deviens convexe, la tangente doit passer en dessous de la courbe représentative, et c'est l'inverse ici. Donc, un point d'inflexion, c'est un point de changement de concavité, identifiable graphiquement car la tangente traverse la courbe, ou bien identifiable algébriquement en disant que la dérivée seconde s'annule en changeant de signe.